tous. Alors, je poursuis la présentation de la répartition de nos bagages pour ce voyage en cyclotourisme. Donc, je rappelle un peu la base. On est parti à 3, donc mon conjoint, moi-même et ma fille de 3 ans. Donc, c'est mon conjoint, c'est le vélo de mon conjoint ici, Mundaka, c'est son petit nom, et la carriole de ma fille. Donc c'est une carriole chariote et là c'est un vélo sur lit. Ça a été, dont le cadre a été repeint pendant le confinement. Donc je vais commencer par présenter rapidement l'espace carriole. Donc ça c'est vraiment l'espace de ma fille. Alors je rappelle juste rapidement le contexte. On rentre à l'instant de voyage, c'est-à-dire qu'on est rentré hier de voyage, de plus de 3 semaines d'itinérance dans le sud-ouest. On a essayé de prévoir au maximum pour le confort, évidemment la sécurité avant tout, le confort de notre fille, le confort de nos vacances, mais aussi à la fois des choses froides, des choses chaudes pour différents climats. Voilà, donc on vient juste de rentrer, 2-3 semaines, donc les choses ne sont pas toutes propres et toutes rangées au carré, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vidéo un peu à chaud qui nous permettra aussi à nous d'améliorer un peu notre dispositif pour l'année prochaine. Donc au niveau de la carriole, donc il y a plusieurs choses intéressantes. Donc là vous avez l'espace habitacle de ma fille, donc qui va tout être nettoyé, hein, mais en gros qui se présente comme ça. Donc là c'est une petite boîte qu'on a récupérée, hein, où elle a quelques jouets. Donc c'est des jouets qui ont été glanés ici et là pendant tout le voyage. Donc au fur et à mesure on lui a tout mis dans une petite pochette. Donc comme ça pendant le voyage, elle a 3 ans, elle dort beaucoup dans le trajet, mais elle peut jouer avec tous ses jouets. On lui met là. Elle choisit en général quelques jouets qu'on lui met sur le côté. Et là, on peut voir qu'elle a aussi toujours quelques petits gâteaux qui restent là. Voilà, pour pouvoir manger. Elle a son petit masque qu'on laisse ici, qui est pratique parce que comme ça, elle peut très rapidement, quand on sort, pouvoir nous accompagner et avoir son masque à disposition. Elle s'est fait une petite boîte à trésors en dessinant et en découpant des petites choses. Donc elle a ses petites choses, ses petits trucs. Donc là, il y a tous ses jouets. Ça c'est un ballon qui vient d'ici, donc on n'a pas emmené. Et son petit casque, voilà. En général, ce qu'on rajoutait, c'était peut-être une bombe pardon, aérosol avec de l'eau pour pouvoir l'asperger d'eau quand il faisait chaud et qu'elle dormait. Donc elle avait son petit casque et ça en fait, donc c'est ce qui permet de l'attacher. Donc elle est attachée au niveau des épaules. Et ensuite ça c'est le kit enfant bébé 18 mois qu'on a conservé parce que ça fait partie du kit pour les enfants avec normalement il y a aussi un renfort pour la tête qu'on a supprimé puisqu'il y a le casque et que c'est plus possible. Mais par contre ce renfort là on l'a gardé, peut-être qu'on l'enlèvera l'année prochaine. Mais cette année on l'a gardé parce que c'est pas mal pour l'attacher, ça lui fait un petit renfort au niveau du dos et au niveau des bras pour la soutenir un petit peu mieux. Donc je pense que ça c'est pas mal pour son confort à elle. Elle a également la possibilité, je le montrerai tout à l'heure, d'avoir un petit coussin quand elle s'endort. Voilà, ça c'est son habitacle. Après derrière, donc nous on a ajouté ce petit dispositif qui est vraiment attaché aux sacoches de devant, qui permet donc d'avoir notre fille protégée par le soleil. Au début le truc était attaché là, mais pendant le voyage on a préféré l'attacher ici. Ça lui permet vraiment d'avoir une plus grande amplitude au niveau du soleil et surtout de conserver une aération de la carriole. On a également ajouté sur la carriole des petits pare-soleil, donc vraiment artisanaux pour permettre de protéger un peu la carriole du soleil, puisqu'il peut faire très chaud dans l'habitacle. Et après sur cette carriole, on a la possibilité d'avoir 2 autres configurations. Donc là, je vais le baisser pour vous montrer. On a donc le premier pare-soleil tout simple, mais qui finalement n'est pas forcément très efficace quand ça tape beaucoup et quand il y a des montées, puisque le soleil peut taper des 2 côtés. Donc voilà, on a rajouté ces 2 choses-là. Et on a donc la possibilité, quand il pleut, ce qui n'est pas arrivé beaucoup l'été 2020, mais on a la possibilité, ou quand il y a du vent, le matin quand il fait un peu frais, de fermer complètement l'habitacle, de le fermer complètement ou de le fermer et de l'ouvrir quand il y a des petites bestioles qu'on se balade en forêt avec une petite moustiquaire pour éviter qu'elles se prennent des bêtes dans la carrière. On ne l'a pas beaucoup utilisée finalement, elle est pas mal restée dans cette position là, toute simple, voilà. Ensuite donc à l'arrière on a notre petit espace un peu je veux dire bohémien. On a ajouté, très utile,
Donc ce petit sèche-linge artisanal, donc avec des petits élastiques soutenus par ce que mon conjoint a fabriqué, avec son imprimante 3D, des petits attaches à ce drapeau. Là, c'est les arceaux qu'on a de rechange au cas où il y a un pet sur la tente. Donc on s'en est servi pour constituer ce sèche-linge artisanal. Je pense que ça va évoluer parce que le sèche-linge a pas mal bougé comme ça. Vous verrez sur la vidéo, je vais en ajouter une pour vous montrer comment ça fait quand ça roule. Ici, on a également un petit cerf-volant qui est ici d'ailleurs, qui vient s'attacher en fait ici. Bon, là, je ne vais pas le rattacher, mais en gros, il est attaché à peu près à cette distance, ce qui permet avec ces fanions là de pouvoir gagner en visibilité sur la route et en plus donner un petit côté sympathique au voyage. Voilà, donc c'est notre nouveau compagnon. Il nous suit maintenant. Je pense qu'on gardera ce système l'année prochaine. Simplement, peut-être qu'on va renforcer ici pour éviter d'avoir la force du vent qui vient toucher un petit peu trop l'équilibre du sèche-linge. Donc ici, on sèche principalement les serviettes du matin voilà, en général quand elles sont humides pour les sécher. Quelques petites choses, donc là c'est nos chaussettes parce que avant-hier on est passé par un passage un peu compliqué, nos chaussures ont un peu morflé donc on les a mis à sécher. Puis on a là également la gourde de ma fille, la chaussette pour la gourde de ma fille qui toujours, j'ai oublié de le dire, est dans la carriole puisque quand il fait chaud elle a un accès à l'eau et un accès donc à un vaporetto. Donc ça c'est notre sacoche, on appelle le sac Paris. Donc en gros c'est un sac monoprix qu'on a attaché là, qu'on attache par 2 tendeurs ici sur le côté. Donc c'est un sac un peu fourre-tout mais qui nous sert beaucoup un peu à tout, pour tout mettre les petites choses du voyage. En général c'est les choses du camping qu'on va retrouver. Donc c'est des serviettes très utiles qu'on a achetées en voyage qui permettent donc de servir de chiffon pour se nettoyer en voyage. On a quelques petits gâteaux, donc c'est les snacks secs. Je vais les enlever mais maintenant c'est fini, on a quelques snacks secs. On a le réducteur de toilette de ma fille que j'ai acheté sur Amazon juste avant de partir. Honnêtement, c'était parce qu'elle faisait ses besoins sur un pot à la maison et j'avais un petit peu peur qu'elle soit un peu paniquée par les toilettes. Donc on s'en est servi 3-4 jours au début. Je pense que c'était pas mal pour elle parce qu'elle a 3 ans et qu'elle vient d'être propre. Mais finalement, elle s'en est très bien passée ensuite. Donc ça c'est un petit achat gadget pour rassurer ma fille mais qui sera vraiment absolument pas nécessaire l'année prochaine. Ensuite ici on a le torchon, donc notre torchon qui nous sert à essuyer la vaisselle et qui nous sert exclusivement à essuyer la vaisselle, donc pas à nous essuyer la bouche, mais vraiment il doit rester propre le plus souvent possible et très souvent il se retrouve à sécher ici. Donc là on a les restes du sandwich, donc c'est des petites choses de snack qu'on va retrouver là. Ça c'est une boîte à la base, on s'en est servi comme un topper, on voulait avoir une petite boîte pour conserver les murs ou les choses qu'on trouvait sur la route. Mais ma fille l'a adopté et maintenant c'est devenu un peu sa boîte à trésor pour récolter des feuilles, des pommes de pin, pour lui aller s'aimer. D'ailleurs ça sent super bon, elle a mis de la menthe à sécher ou je sais pas quoi, mais ça sent super bon. Ça c'est sa boîte. Bon, elle a quelques petits bonbons aussi, c'est des snacks. On a le sac de course, donc ça c'est très utile, on le sort tout le temps dès qu'on va faire une course. Hop, c'est notre sac pour sortir. On a encore une petite serviette, j'avais acheté un lot de 4 pendant les vacances parce que ça nous manquait et j'aime bien ces serviettes à servir à la maison. On a du papier toilette humide aussi, donc qui vient compléter celui que j'ai dans ma sacoche. Et on a, là il y a une pomme un peu pourrie, c'est des choses qu'il faudra qu'on nettoie. C'est un sac en général qu'on nettoie tous les 2-3 jours complètement, mais qui sert vraiment de fourre-tout. Dans le voyage, on peut très facilement rajouter des choses ici. Là, on a la casquette de ma fille qui est attachée en permanence. On a un petit sac de pince à linge. Donc là, il faut absolument attacher avec des pinces à linge. Et on a aussi la vache à eau qui nous sert le soir de robinet. Donc on l'attache ici, on la remplit et ensuite on peut s'en servir comme d'un robinet, voire comme d'une douche. Bon là, on bivouac plus trop avec Lucie, mais qui peut nous servir. C'est une contenance de 5 litres, je pense, 5 ou 10 litres. Non, 5 litres, je pense. Qui peut remplir toutes les casseroles le soir pour faire à manger, aussi pour nous laver les mains très rapidement, et puis qui peut également servir de douche si on bivouac. C'est un petit système qu'a fait mon conjoint. Voilà, donc ça c'est la carriole, la casquette, c'est très important, elle est ici pour, voilà. On a le petit sac, alors ça c'est un petit truc, je pense que l'année prochaine on en achètera peut-être un plus grand, mais c'est le petit sac en fait avec un effet qui protège en fait de la chaleur.
Donc là on va retrouver toutes les choses un peu fraîches qu'on a achetées et qu'il faudrait mettre au frigo. Donc il y a le pâté, les petites choses qu'on ne veut pas séparer tout de suite, qu'on ne veut pas jeter tout de suite, mais qu'il faut protéger un minima du soleil et de la chaleur. Voilà, ça c'est pour l'espace pour tout. Ici on va retrouver donc ce que j'appelle avec ma fille le sac soleil, donc qui nous sert très souvent, donc je le laisse ici. C'est le sac où on va retrouver toutes les affaires pour aller se baigner quand il fait très chaud. Donc il y a un nouveau chapeau, parce qu'on peut les perdre, on va retrouver son maillot de bain. Le mien aussi qui peut être ici. On va retrouver donc les brassards de ma fille, un petit ballon de piscine. On s'en est vraiment beaucoup servi à chaque fois qu'il y avait une baignade. On a aussi sa petite casquette de meilleure grimpeuse. Monsieur pour avoir 2 casquettes. On a une petite brosse pour sortir de la piscine, c'est lunettes de piscine. On va retrouver évidemment, on s'en servait très souvent, donc les 2 crème solaire, une pour mon conjoint et une pour moi. La petite bombe dont je parlais tout à l'heure pour le soleil qui peut se retrouver devant quand il fait très chaud. Et puis ces petites affaires toutes petites là qu'on a trouvées à Action pour qu'elle puisse jouer au sable quand il y a du sable, quand on va sur une plage. Donc ça c'est vraiment un sac hyper important. J'essaye de regrouper ici toutes les affaires de soleil. Et d'avoir qu'un seul sac à prendre quand on va à la piscine ou quoi, sans oublier rien du tout. Donc ça c'est très pratique. Voilà, on va retrouver ici donc le fameux coussin dont je parlais tout à l'heure, qui peut lui servir d'oreiller, qu'on peut lui mettre derrière les épaules pour qu'elle soit bien soutenue. Le seul inconvénient de ce truc là, c'est que ça peut lui tenir chaud, donc peut-être que l'année prochaine il faudra qu'on réfléchisse à un mécanisme pour qu'elle puisse avoir un petit coussin, mais pas trop en mousse comme ça, parce que quand il fait chaud c'est pas très agréable pour elle. Elle a une pomme de pin, donc ça c'est un souvenir qu'on va mettre sous le sapin cet hiver, donc c'est un petit souvenir de voyage. Elle a une autre poche à jouets, donc là on lui a pris pour le soir c'est des choses qui ont été glanées tout au long du voyage, hein. Donc elle a eu des petits cadeaux pendant le voyage. Elle a une petite trousse avec le nécessaire pour faire du dessin. Elle a voilà, quelques petits jouets et un livre pour le soir. Elle a aussi voilà, quelques petites choses qui lui permettent de faire des dessins, d'écrire, de prendre des notes. Elle aime bien. Et voilà, ça c'est son petit espace à elle. Et elle s'en sert pas mal le soir. On a eu pas mal de soirées où elle faisait du dessin. Donc on va retrouver sa gourde. Là, ce dont je parlais, c'était la chaussette. Donc pareil que le même dispositif que nous. On lui mouille. Et elle a sa petite gourde, donc elle peut se servir toute seule. Elle a encore un peu du mal à la fermer, donc des fois on se retrouve avec de l'eau dans la carriole ou alors elle se trempe. Mais en tout cas, elle a la même gourde que nous et c'est important pour elle. Elle participe au voyage, elle a la même gourde que nous. Donc ça c'est un achat un peu inutile pour coronavirus, mais bon finalement elle s'en est pas beaucoup servie parce que ça protège de rien du tout. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui va se retrouver à la poubelle d'ici peu. On va retrouver également le bas de son pantalon, parce qu'elle a un short qui peut se transformer en pantalon s'il pleut, mais qui est très bien. Donc je ferai une vidéo aussi sur le trousseau de Lucie et le mien, mais ça c'est vraiment une super idée de Décathlon. Mais finalement il a fait tellement chaud qu'on s'en est surtout servi en short, mais ça peut être très utile et très pratique. Ça aussi c'est intéressant, c'est une petite serviette éponge qu'on a fabriqué en fait pour lui permettre d'avoir ah oui j'ai pas parlé de ça, mais en fait dans la carriole souvent ce qui est pénible c'est que voilà, là on a des saletés qui viennent s'accumuler, donc on nettoie de temps en temps, mais surtout quand elle marche dans de la terre ou quoi, il peut y avoir de la boue, ça peut vraiment salir l'intérieur. Et donc ce qu'on a mis pour éviter voilà, que ce soit désagréable pour elle et que ce soit plus facile à nettoyer pour nous, c'est une petite pièce de lino qui permet en fait en un coup d'éponge de nettoyer la carriole. Et pareil, donc ce truc là on l'avait mis à sécher, donc il s'est retrouvé derrière, mais ce truc là se met ici et ça lui permet en fait d'avoir les pieds, que ce soit plus agréable pour elle si jamais la carriole est sale. On peut lui mettre ça et ça nettoie plus facilement, et surtout ça protège ses jambes de frottement ou de choses un peu sales si la carriole est trop sale. Mais là clairement la carriole est très sale, il va falloir qu'on la lave, mais comme je disais on vient juste de rentrer de voyage, donc c'est à peu près normal. Voilà, donc là on a terminé cet espace. Ah oui, il y avait ce système là aussi qu'on avait pour elle. Donc c'est un système qui est vendu par Amazon pour éviter aux enfants de tomber en fait la tête devant, puisque c'est souvent ce qui se passe. On est très souvent obligé de repasser derrière pour lui remonter la tête. On avait trouvé ce système, mais c'est un peu dangereux parce qu'on a peur que
ça se coince sous son cou et que ça l'étrangle. Donc on n'a pas encore trouvé la solution idoine pour éviter qu'elle ait la tête qui tombe en avant. Je ne sais pas s'il y a des idées ou quoi, faut qu'on cherche. Mais c'est pas encore optimal. C'est le seul truc qu'on avait trouvé. Donc ça, il faudra peut-être le retravailler pour qu'il soit déjà un peu moins chaud. Et puis aussi pour que ce soit plus safe au niveau sécurité. Parce que voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle soit confort, mais surtout et avant tout qu'elle soit en sécurité. Maintenant on passe au sac au vélo, à proprement parler. Donc là je vais vous montrer, en fait on a acheté cette année une sacoche au rayon sport nautique de Decathlon. Donc c'est une sacoche qui a le mérite d'être très pratique, tant dans sa physionomie que économique par son prix. Ça coûte à peu près 40 euros. Dedans en fait, je vais vous montrer très rapidement. Dedans on va retrouver toute notre literie pour tout le voyage. Donc de la même façon que moi je porte tout le campement extérieur, mon conjoint lui transporte toute la literie du voyage. Donc dedans on a cette sacoche avec. Donc ce qui est pratique, c'est que quand la tente est montée, on prend cette sacoche, on la met devant la chambre et ensuite celui qui doit monter la chambre, en fait il a toutes les sacoches à dispo et on évite de perdre les petits capuchons là qui souvent sont problématiques quand on les perd. Donc là, la nouveauté 2020, c'est qu'on a investi dans un petit gonfleur pratique portable, voilà, qui se déclenche en 2 coups, qui est un peu bruyant, mais qui permet d'éviter de se tuer les poumons, puisqu'on avait également, on a quand même emmené un sac gonflant, mais vraiment, j'expliquerai après. Donc ça, c'est les deux sacs de couchage qu'on a achetés cette année, donc de la marque Nurture Hike Outdoors. C'est une marque chinoise, donc on les a payés quand même assez cher. Ils sont en duvet, ils sont assez techniques, ils sont très légers, ils sont très pratiques. Mais par contre, je pense qu'on aurait dû prendre le niveau du dessus, parce que même s'il a fait très chaud, on a eu des nuits très fraîches et c'est vrai qu'on a eu un peu froid au début du voyage quand on était dans le Périgord en Haute-Vienne et en Haute-Vienne. Donc voilà, c'est une température confort à 11 degrés. Mais en vérité, quand il fait 11 degrés, on a très froid. Donc on a été obligé de prendre une couverture supplémentaire. Et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse l'année prochaine si on retourne dans des régions un peu fraîches la nuit, soit pour avoir des sur-duvets, soit pour carrément changer de duvet et avoir un duvet un peu plus chaud. Mais en tout cas, au niveau confort, etc., enfin au niveau matière, enfin ils étaient vraiment parfaits. Et ils ont l'avantage aussi de pouvoir se transformer vraiment en couverture. Et on peut même attacher les deux, puisqu'on a les deux mêmes, mon conjoint et moi. Donc ça peut nous faire une grande couverture. On l'a pas fait cette année, mais ça nous arrivait avant de le faire souvent. Voilà. Ça, c'est le sac de couchage de ma fille. Il est trop mignon. Faut que je l'ouvre pour le montrer quand même, parce que il va falloir qu'on le lave ou qu'on l'étende. Donc je vais quand même les ouvrir. Donc voilà, c'est son petit sac de couchage. Donc elle l'a depuis qu'elle a 18 mois. Hein. On l'a acheté quand elle avait 18 mois. Donc quand c'est des petits bébés, ça se ferme à l'intérieur là. Mais là, ça y est, elle a 3 ans, donc elle arrive au stade un peu. Je pense que l'année prochaine, elle pourra s'en servir, mais par contre, quand elle aura 5 ans, il faudra absolument qu'on en rachète un autre. Donc c'est Deuter Little Star. Il est super mignon, elle a ses petites oreilles. Et je pense qu'elle n'a pas du tout eu froid. Elle, pour le coup, elle était bien. Enfin, bon, elle se plaint pas beaucoup, mais honnêtement, il était bien. On voyait bien qu'elle était à l'aise et qu'elle avait chaud. À l'intérieur des duvets, donc on met tous nos draps de soie. Donc mon conjoint et moi, on a 2 draps de soie Décathlon tout simple. Donc ça c'est vraiment indispensable. Hein. Ça nous permet d'éviter de salir le duvet, quoi. Et puis ça nous permet aussi de laver plus facilement le drap de soie c'est plus facile de laver le drap de soie que de laver le duvet. Donc ça, il faut vraiment qu'on les relave. Voilà, c'est un drap de soie tout simple, hein, qui se glisse dans le. On se glisse dedans, ils sont très agréables, ils sont étudiés pour le confort. Et Lucie a le sien aussi, donc c'est celui-là. Par contre, il n'est pas en soie pour elle, donc je pense qu'elle l'aime moins. On l'a rétréci, on l'a cousu pour qu'il soit un peu plus court, mais il n'est pas génial. Je pense que l'année prochaine, on en rachètera un autre parce qu'elle l'aime pas trop. Elle l'aime pas trop, il est un peu trop large. Ils en font pas pour enfants, c'est dommage. Je pense qu'ils devraient développer vraiment une gamme camping pour les enfants, mais pour l'instant ça n'existe pas. Et alors ça, c'est vraiment un investissement qu'on a fait il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans.
mais je crois que c'est le meilleur truc qu'on ait acheté en camping. C'est vraiment, alors c'est la marque très connue, Thermarest, c'est ça. Thermarest, voilà. Et c'est la Neo Air, donc on a pris les larges et grands, et on a les deux mêmes. Et mais quand je vous dis que c'est canon, on dort comme, peut-être pas comme un lit, faut pas exagérer, mais rien à voir avec un lit, rien à voir avec les matelas gonflables qui font 3 cm. On dort vraiment bien. Donc ça se présente, je le montrerai peut-être quand on montrera le lit, mais c'est vraiment chouette. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'on a acheté également chez Thermarest les deux attaches lit. Donc en fait ça nous fait vraiment un lit de couple. On les attache en haut, en bas, une fois qu'ils sont gonflés. Et ça c'est notre petit truc à nous, mais c'est vraiment un truc de confort dont on ne peut pas se passer, je pense. On a pris un drap, un très bon drap d'ailleurs, il est de bonne qualité celui-ci. Et on l'a cousu là, on en a fait un espèce de mini drap housse adapté au truc, donc vraiment avec des petites coutures et tout. Mais ça nous permet de ne pas dormir sur du plastique et vraiment d'avoir l'impression de dormir dans un drap, quoi. Et à tel point qu'on est vraiment confort, et à tel point qu'on est bien, c'est que souvent ma fille le matin, je la vois, elle a sa tête un peu sur le matelas, parce qu'elle aime bien en fait, elle aime bien. Et peut-être que on lui fera, je sais pas, peut-être qu'on lui en achètera un pour qu'elle soit bien aussi. Mais pour l'instant, elle dort sur un matelas Thermarest autogonflant. Enfin pas autogonflant, mais je sais pas comment il s'appelle, c'est ceux qui sont un peu plus petits, quoi, enfin, qui sont moins, qui se gonflent en 2 secondes. Donc on lui a pris à une moitié. Enfin, j'arrive très bien à le soulever parce qu'il est un peu dur à rentrer dans sa housse celui-ci et à en sortir. Voilà. C'est ce modèle-là, Thermarest. Elle dort là-dessus, elle dort là-dessus. Bon, pour l'instant, ça va au niveau de la longueur. Je pense que l'année prochaine, elle aura sûrement les pieds qui dépasseront. Ouais, c'est même sûr, parce que là, elle est presque un peu plus grande. Peut-être que l'année prochaine, donc c'est le ProLite Thermarest. Bon, c'est pas mal, hein, elle dort bien, elle s'est jamais plainte en même temps. Voilà, elle est petite, donc il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'on va finir par peut-être avoir un troisième comme ça, ou alors elle dormira dans une autre chambre. Je sais pas, on va voir comment ça va se passer quand elle va grandir. Ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on adapte. Ensuite, on a trois oreillers. Voilà, c'est ces 3 oreillers là. Donc Sébastien, mon conjoint a récupéré les têtes d'oreiller des mammouths qu'on avait, mais en fait c'est des oreillers qu'on a achetés chez pareil Nature Hike, je crois. Ah non, si Nature Hike Outdoors. Donc c'est une marque chinoise qui permet en fait, ce qui est pas mal, c'est que alors déjà ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un bouton là, en fait, pour fermer pour éviter que ça se redégonfle, ce qui est toujours pénible avec un oreiller. Quand il se dégonfle, voilà, là il peut pas se dégonfler. Vous voyez, c'est vraiment bien. On a un grand oreiller qui prend aucune place. Et après on le met dans sa petite housse. Donc moi j'ai pas la même, j'ai la housse noire, elle est un peu moins confort que celle-ci. Peut-être que l'année prochaine je m'en achèterai une un peu plus confort. Mais en tout cas on est trop bien. Lucie elle l'adore, moi je l'adore aussi. C'est vraiment devenu un indispensable. Il prend aucune place, donc franchement ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Ça c'est le sac qu'on avait acheté quand on avait acheté ces matelas. Donc c'est un sac qui permet en fait par la prise d'air. En fait, on prend l'air, donc il faut se mettre dans le sens du vent, prendre l'air et puis ensuite lancer dans le matelas. Donc c'est mon conjoint qui le faisait, mais c'était quand même un peu fastidieux. Ça demandait du temps et puis c'était pas forcément facile quand il n'y avait pas beaucoup de vent. Et après, c'est censé aussi servir, voilà, il y a un petit trou là, donc c'est assez artisanal. Et après, c'est censé aussi servir de sac de linge sale. On n'est jamais servi comme sac de linge sale. Et je pense que ça, c'est clairement, ça va disparaître. L'année prochaine, on n'emmènera pas, vu qu'on s'est très bien servi du gonfleur. Qui se branche à l'USB, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est parfait. Vu que de toute façon, maintenant, on a besoin d'emplacement électrique. Voilà. Et puis au niveau. Ah oui, et donc je vais quand même le montrer, parce que de toute façon, il faut que je l'aère là, pour qu'on est rentré. Donc ça, c'est le duvet Nature Hike qui nous sert à tous les deux, comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais le sortir pour vous montrer. Donc il est super, hein, vraiment il est super, il prend pas beaucoup de place, vous allez voir. Et surtout, il peut s'ouvrir complètement. Bon là ils mettent 11 degrés, donc je trouve c'est écrit.
Ils mettent 11 degrés confort, mais c'est pas vrai. Hein. Franchement, le degré confort, je pense que c'est plutôt 15. Donc ça, faut vraiment le savoir. On aurait dû prendre le truc du dessus. Même si finalement, ils nous ont pas mal servi pendant qu'il faisait très très chaud, parce qu'on avait plus de canicule que de nuit fraîche. Mais donc ça s'ouvre complètement. Je sais plus comment, par quel mécanisme, mais ça s'ouvre complètement. Évidemment, je vais pas arriver à le faire. Bon, je vais pas arriver à le faire, mais en fait, ça s'ouvre complètement et ça permet d'avoir une couverture en fait. Et ça, c'est cool. Et on peut même attacher les deux en même temps puisqu'on a les mêmes et ça nous fait une grande couverture. Donc quand il fait très chaud, on peut avoir ça. Donc là, clairement, on a un lit hyper confort. Donc tout va là-dedans. C'est l'avantage. Toutes nos sacoches, tout, le soir, quand on rentre, quand on fait notre campement, hop, on range toutes les sacoches là. Donc ça, c'est très facile à ranger et franchement, je pense que c'est l'innovation 2020 qui va rester en 2021. C'est sûr, on va garder ce sac qu'on appelle le sac literie. Hop, il y a toute notre literie dedans. Voilà. Ensuite, donc c'est un peu bazar, mais je vais tout ranger après. Donc on repasse au vélo Mundaka. Donc là, c'est les affaires de mon conjoint. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il a dans les sacoches. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, c'est ses affaires. Donc pareil, on a tous opté pour ces sacs Gonex là qu'on achète chez Amazon. Il y a différentes couleurs, ça permet vraiment de se repérer. Donc je connais pas exactement la façon dont il s'est organisé, mais de vue comme ça, j'ai l'impression que ça c'est ses vêtements techniques, ça c'est ses vêtements de campement. Il a un pyjama, je vois notamment là son pyjama un peu chaud. Donc c'est lui qui porte les affaires de lessive. On a pareil, ces pochettes Amazon très simples. On va retrouver toutes les affaires pour faire la lessive. Donc voilà, de lessive. Alors ça c'est ici qui range les affaires un peu techniques pour l'électrique, pour le vélo électrique. On va retrouver aussi des mouchoirs, quelques petites choses qui traînent au fond de sa sacoche. Ici, c'est son autre sacoche. Là, c'est vraiment son organisation personnelle. Hein. On rentre pas. Donc, alors, il y a ses affaires de pluie. Ça, super polaire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, le trousseau. On va retrouver aussi le réchaud. Les affaires du réchaud. Tout ce qui sert à faire la cuisine le soir, la popote. Voilà. Et on va retrouver aussi ici, là c'est lui qui porte tout ça. Donc c'est les affaires de chargement électrique des vélos. Donc c'est des sacoches qu'on a trouvées aussi chez Amazon. Donc avec la recharge pour mon vélo, pour ma batterie, par la batterie du devant. Voilà. Donc, comme ça. Et puis là on va retrouver les autres batteries pour les autres batteries. Voilà. Donc, comme ça, il organise tout ça ici. C'est important de trouver des pochettes adaptées et surtout qu'ils soient toutes les unes et les autres différentes pour bien se repérer. Et il porte aussi donc la prise multifonction, la prise multiple, qui elle est branchée. Donc c'est ça qui est là vraiment le truc le plus lourd qui a été rajouté avec l'électrique. Donc comme on a toujours besoin maintenant, vu qu'on a des vélos électriques, de charger les batteries. Donc on a une rallonge de 15 mètres. Donc au début elle faisait 20, on s'est beaucoup posé. Il a acheté 30 mètres, après il l'a coupé en 20 et puis on s'est rendu compte que c'était encore trop lourd et trop long. Donc ça fait 15 mètres. Ce qui est la taille, je pense, idoine pour s'adapter à toutes les situations. Pardon. Ah voilà, il y a de la poussière. Voilà, donc on branche ça sur la prise secteur avec une prise caravane. Je crois qu'il est ici aussi la prise caravane. Voilà, soit prise européenne, soit prise caravane. On branche ça, donc voilà, hop. Et ça peut ensuite brancher les vélos, charger les batteries et en même temps nous servir sur le camp de chargement pour tous nos matériels électriques. Je vous ai dit, on a le gonfleur, on a la lampe qui sont branchées à l'USB. On a la tablette, nos portables évidemment, la chargette que je chargeais presque tous les soirs ou un soir sur deux. Alors, beaucoup de matériel électronique à charger, donc ça vraiment ça nous sert. Mais par contre, maintenant on ne peut plus vraiment bivouaquer, puisqu'on a les vélos électriques, donc on est un peu obligé d'avoir de l'électricité. Donc soit un gîte qui nous accueille, mais qui nous offre le gîte et l'électricité, soit un camping et on prend un emplacement avec électricité. Voilà.
Et après devant, donc devant lui, il est organisé par, il a 2 sacoches. Donc il a la sacoche avec les affaires de pluie. Donc c'est comme moi, hein, dans mon sac violet, il a son pantalon de pluie qui n'a absolument pas servi de l'été, les guêtres, et puis son anorak, je pense qu'il est là aussi. Il doit être ici. Il a, alors ça lui servait souvent, surtout moi qui ai eu pas mal de petites pannes de chaînes qui se bloquaient. Donc il a son matos de multifonction. Donc ça il s'en servait tous les jours, hein, clairement, ça lui servait tout. Donc il peut faire plein de choses, notamment la pince. Donc il servait toujours pour me débloquer ma chaîne. Donc ce matériel c'est bien de chez Gonzo. Et ça c'est vraiment son outil fétiche. Il s'en servait pour tout le temps. Dès qu'il y avait un problème, c'était celui-là qui servait. Après, il a ses affaires de vélo. Donc, on va retrouver tout le nécessaire pour le voyage. Alors, je suis désolée, je ne suis pas la technicienne du coup, je ne connais pas véritablement tout ce dont il se sert. Mais voilà, c'est ça, il s'en sert tout le temps. Ce truc Décathlon là, il s'en sert tout le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment un outil très utile. Et puis voilà, on va retrouver. Ah oui, ça c'est une chaîne parce que j'ai cassé une fois un maillon et du coup on s'est dit que vu qu'on n'était pas très sûr encore, ce serait plus sûr d'avoir une chaîne de rechange. Donc ça on l'a acheté pendant le voyage. Et puis tout ça, il s'en est beaucoup servi aussi, c'est la graisse je crois. Ouais, c'est la graisse de la chaîne. J'ai eu quelques problèmes pour me faire au début au vélo électrique, ça ira mieux l'année prochaine je pense. On a les trucs de réparation aussi pour les sacoches. On a la colle, voilà. Hop, ça et ça. Voilà. Donc ça c'est sa sacoche un peu, on va dire technique, avec tout son matos électrique. Il y a encore tout ça aussi. C'est des chambres à air et une mini pompe. Voilà. Et puis on avait acheté aussi donc il y a ça, et puis on avait acheté aussi des freins, et on avait aussi acheté des maillons de rechange, je sais pas où ils sont, mais voilà. Hop, c'est tout dans cette sacoche. Et là l'autre sacoche c'est la sacoche cuisine, hein. Donc c'est vraiment toute la popote. Ça c'est une sacoche dont on se sert tout le temps, le midi, le soir. Donc c'est notre sacoche un peu essentielle comme la literie et la sacoche noire. Je enlève pour vous la montrer. Voilà, donc cette sacoche là on va retrouver donc la popote. Je vais vous montrer rapidement. On a donc l'épicerie, le kit vaisselle. Bon, ça c'est son chapeau. Voilà. On a donc la popote et une rechange de gaz. C'est important parce que ça va avec ça. Donc ça c'est tout notre dispositif de cuisine. Donc là on va retrouver l'épicerie. Donc il y a des petites choses. Là on est à la fin du voyage, on est d'accord. Donc bon, ça finalement ça n'est absolument pas servi. Donc je ne sais pas si on en reprendra l'année prochaine. On n'en a même pas pris une seule. On était trop crevés le soir pour le faire. On a un petit kit que j'avais acheté chez Lidl là pour des. Souvent il nous manque une fourchette ou quoi, mais finalement ça n'a pas servi. On a le petit. Ça c'est super utile de cette année de coronavirus. C'est une petite bombe pour nettoyer ses mains. Donc ça c'est important d'en avoir un là-dedans parce qu'on s'en sert, enfin, on a besoin de se nettoyer les mains avant de les toucher. On a un petit truc de sac poubelle. Donc pour les pique-niques, tout ça, on en a un là et on en a un dans la sacoche Reebok. Donc ça on est équipé. On a toutes les petites choses, les petites compotes. Donc ça c'était un achat inutile, c'est un risotto. D'ailleurs je pense qu'on va pouvoir le faire bientôt. Parce que en fait le problème c'est que ça c'est moi qui l'ai acheté. Mais il faut 16 minutes de gaz, donc c'est pas possible. En fait. Il faut vraiment qu'on achète des choses très rapides, comme ça. Voilà, pas de 3 minutes, là ça c'est très rapide, c'est très bien. Bon, après il y a un petit peu de bazar. Ça c'est 2 petits verres en plastique. Bon, a priori c'est inutile, mais en fait ça me servait aussi pour le bain de Lucie. Donc ça, finalement ça s'est transformé plutôt en utile pour la cuisine, parce qu'on lui donne à boire de l'eau, on lui donne à boire du jus dans ces petits verres
dans ces petits verres en plastique. Mais ça peut servir aussi à tout, et notamment dans la baignoire, à ce qu'elle puisse se rincer et se mettre de l'eau sur la tête. Avec ça, c'est plus pratique, et puis elle peut jouer aussi un petit peu dans cette petite baignoire. Voilà, ça c'est sa tasse. Ça c'est ma tasse, et la tasse de mon conjoint, je sais pas où elle est. Elle est là, dans la popote. Donc ça c'est la tasse de mon conjoint. Donc là on a tout le matériel de cuisine, donc désolé, oh là là, ça s'est un peu déversé, c'est la fin du voyage. Hein. On a 2 popotes, donc qui nous sert à tout, hein. Faire l'eau, même ça peut nous servir de saladier pour faire une petite salade. Donc là visiblement on a un truc, ah voilà, c'est ça qui s'est reversé. Donc on avait ramené, c'est peut-être un peu trop tout ce qu'on a amené, mais on avait amené un peu d'herbe de Provence dans un petit truc qu'on a récupéré de bonne maman, là, les mini compotes. On a du sucre, donc ça c'est bien pour les yaourts, voilà. On a évidemment le sel, le poivre, un peu de vinaigre, un peu d'huile. Ça on s'en sert tous les jours. On a les herbes pour l'assaisonnement salade. Moi ça j'adore, c'est super bien. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, et puis un petit peu d'herbe de salade sur une tomate, c'est super. Et donc on a aussi une poêle qu'on a découpée là. Et ça sert plutôt pour tout ce qui est un peu grillade. Enfin, si on fait des nuggets, des steaks, des petites choses, des petites galettes. On s'en est servi presque tous les jours aussi. Même si finalement on n'a pas beaucoup mangé de viande cette année. Et ça, c'est les assiettes. Alors, elles sont bien, mais elles sont trop grandes. Elles prennent trop de place. Donc je ne sais pas si on prendra celle-ci l'année prochaine, ou si on va s'équiper d'autres, on va trouver un autre système. Bon. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elles sont grandes, mais qu'elles récupèrent tous les couverts. Désolé, c'est un peu sale. On a 3 opinels, il y en a un qui est cassé, il y en a un qui est hyper dangereux. Donc il faudra aussi qu'on revoie un petit peu les couteaux, surtout que c'est pas facile, on est obligé de les planter dans l'herbe, pour planter dans le sol pour les nettoyer, et ils peuvent être très dangereux avec un enfant. Vous voyez, ça c'est très pointu, donc je sais pas trop comment on va faire l'année prochaine, on va voir. Ça c'est la mini cuillère en bois, donc en gros c'est une cuillère en bois qu'on a coupée, on a rétréci le manche, qui permet qu'elle rentre là-dedans, et ça on s'en sert tous les jours aussi. On a la mini passoire, très pratique, ça je crois que ça vient du vieux campeur. Hop, on met la pâte, hop, voilà. Il nous manque, donc on a un autre boîte, c'est décapsuleur, qui a plutôt servi à décapsuler d'ailleurs. Les couverts de ma fille, donc ça elle les voulait cette année, mais c'est pas forcément utile, mais on lui a acheté ça. Ouais, elle les aimait bien, et au moins ils sont reconnaissables. C'est ses couverts à elle et son couteau à elle, qui est pas, voilà. On a 2 cuillères à soupe, on a 3 cuillères, 3 fourchettes. Ah bah là, on a 2 fourchettes, et puis on a quelques cuillères. Je pense qu'il y en a qui ont été récupérées aussi des fois. Bon, je vais dire qu'on en a 4. Il y en a une en trop apparemment. Voilà, ça c'est la cuisine. Donc je remets tout. Vous voyez, c'est très facile. C'est un peu sale. De toute façon, on va tout laver là. On vient juste de rentrer de voyage. Voilà. Au niveau de la popote, donc on a le réchaud à gaz, qui peut aussi être un réchaud à pétrole, puisque je vais vous montrer, mon conjoint porte une bouteille de pétrole si on se retrouve en rade de gaz. Mais c'est quand même mieux, le gaz, c'est plus propre. Ça évite de salir. C'est difficile de trouver du bon pétrole propre. Ce que m'a expliqué, donc voilà, tout simple, on branche le truc là, hop, et ensuite on a 2 robinets, donc celui qui est ici pour ouvrir la bouteille de gaz, et celui qui est là pour allumer le gaz. Donc là il range le briquet, normalement, c'est ici, on a une poche, hein, c'est bien organisé, on a voilà, le briquet qui est là, tchac, et on a oublié, mais on l'avait acheté, c'est un paravent pour protéger l'espace. On l'a acheté, mais on l'a pas trouvé avant de partir en voyage, donc c'est un peu dommage, parce que celui-là est un peu pourri. Donc on a investi dans un truc un peu plus grand, qui protège vraiment mieux, et qui permet surtout de vraiment délimiter un passage pour éviter que la petite se retrouve dans un endroit dangereux. Ce qui est le plus dur, hein, en camping, c'est vraiment d'avoir cet espace propre et sécurisé, parce qu'avec un enfant c'est pas toujours facile. Ah oui, bien sûr, il y a ça, j'ai oublié, ça c'est pour éviter de brûler le sol. Très important, surtout quand on va dans des endroits très secs où le feu peut prendre très vite. Ça nous est déjà arrivé une fois, et en fait il faut vraiment même avoir du sable à proximité, ou savoir où il y en a pour tout éteindre. Donc ça c'est la pince, on en a 2, donc ça je pense que c'est une erreur du voyage, hein. Je me souviens plus, je crois que c'est celle-ci dont on se sert le plus, donc celle-ci on la prendra plus, hein. Mais en gros voilà, comme ça, voilà. Ça aussi
pareil, hop, on peut servir. Voilà, ça c'est la popote. Donc je vais tout remettre très rapidement en place pour vous montrer comment on fait. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Oh, j'y arrive plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, et on a les dessous. Donc ça, bon pareil, ça sert pas forcément, mais on l'a pris. Normalement, ça fait 15 ans hein, que mon conjoint se sert de ça. Donc elle a vraiment vécu sa popote, c'est vraiment de la bonne qualité. Ça va dans une sacoche et c'est hyper pratique. Mais par contre, c'est vrai que l'élastique a un peu morflé, donc on avait un autre système d'élastique, mais je l'ai cassé pendant le voyage. Donc l'année prochaine, il faudra qu'on retrouve un système un peu plus costaud. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on améliore. Je vais ranger ça. Hop, ici, voilà. Là, je remets donc là-dedans. Voilà. Donc ça. Ça. Voilà. Hop, voilà. Bon, je vais finir avec le vélo. On changera ça plus tard. Voilà. Avec le vélo. Donc, pour terminer. Ah non, on va pas terminer comme ça. Il y a une. Donc, mon conjoint porte également cette sacoche-là. Donc, on l'a placée devant parce qu'elle est hyper pratique en fait. Étant placée là, on peut s'en servir le midi. Donc nous, comme je vous ai dit, on voyage très confort. Donc il a installé ce porte-sacoche ici. Je vais bien poser ça tout de suite là parce que sinon ça peut s'en mêler. C'est vraiment la galère quand ça s'en mêle. Voilà. Donc je vais vous montrer cette sacoche. Donc à la base c'est de notre sacoche étanche où on mettait dans le temps tout notre campement. Mais maintenant, il se trouve que c'est devenu une sacoche étanche dans laquelle on met notre salon. Donc on a la table, on a la chaise de papa, la chaise de maman qui est devenue la chaise de ma fille, d'ailleurs qui n'est pas bien fermée, et on a la chaise de ma fille qui est devenue ma chaise. Donc je vais peut-être rapidement les ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment super celle-là. Donc ça se monte en 2 secondes, franchement en 2 secondes. Donc le midi, on s'installe, on se trouve un spot sympa. Et on a juste à sortir cette sacoche-là. Vous voyez, elle est très facile d'accès, elle est placée devant le vélo. Donc c'est la petite chaise Alit. C'est un Alit de, je sais même plus qui l'a fait. Alit Mayfly Chair. Donc Mayfly Chair, ouais, donc on a rajouté ces petits renforts là parce qu'elle a un petit défaut, c'est que en fait ces trucs là s'en vont, ces 2 attaches là, ces 2 attaches là s'en vont. Donc alors attendez, j'arrive pas très bien. On a ajouté ça. Regardez, comme c'est astucieux. Voilà, allez, c'est bon. Et là, c'est bien calé, ça ne peut plus sortir en fait. Parce qu'avant, ça sortait tout le temps et on se retrouvait, même quand on était assis, à devoir l'enlever. Donc pour l'historique, cette chaise, c'est moi qui l'ai achetée je l'ai achetée pour moi à la base, quand on n'avait pas notre fille. Mais en fait, elle est bien. Mais ce que je lui reproche, déjà, c'est qu'elle est pas. J'ai dû la mettre à l'envers, je crois. Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Le papillon, c'est toujours en haut. Et en plus, il y a un moyen mnémotechnique, c'est le jaune. Lucie, elle dort en fait. Hein. Elle est où? Ouais. On va aller chercher. Elle est toute seule. Mais pause. Oui, mais Lucie, on va la chercher.